Philippe Samin est l'architecte de ce bâtiment destiné à l'exploitation des graines récoltées dans les forêts belges. Donc nous nous trouvons à Aï, dans les Ardennes belges, près de Marche-en-Famenne, au comptoir forestier, qui est la grainerie nationale, le lieu où sont collectées toutes les graines des grands arbres de nos belles forêts, pour être manipulés génétiquement, pour être soigneusement traités, triés, nettoyés, empaquetés et envoyés aux quatre coins du monde. Un jour arriva dans mon bureau un charmant ingénieur forestier, ne se présentant pas, me posant des questions sur un bâtiment en bois que j'avais fait quelques années auparavant. Et ce monsieur est resté plusieurs heures au bureau, et le lendemain, il me téléphone pour m'apprendre qu'il est responsable dans le cabinet ministériel s'occupant des forêts, et que ce que je vais raconter l'avait convaincu de nous confier ce bâtiment. Je me vois prendre une perche d'épicéa qui traînait là, je ne sais pas pourquoi, et de leur dire, ben tiens, on va faire ça comme si on faisait ça comme un dôme avec des perches cintrées. Et j'ai vu un grand sourire sur leur visage. Je dis, bon, ben, on va faire comme ça alors. Si vous voulez, c'est une enveloppe, un dôme, étanche, protégeant donc de la pluie et du vent, et permettant à la lumière de rentrer. Sous ses airs sérieux, son costume et son nœud papillon bien formel, il y a un marginal. La vision de l'écologie de Philippe Samin n'est jamais formatée. Alain Servet, mon compagnon de route depuis 1992. Hein, déjà, c'est déjà un fameux bail. Oui, moment où on s'est rencontrés, lui du côté de la maîtrise d'ouvrage et moi comme le prestataire de service. Engagés dans le même projet, Philippe Samin et Alain Servet sont aujourd'hui des amis. Ici, j'ai l'occasion de vous montrer, sur base de ce tableau, une synthèse des différentes étapes de la construction. Et on a utilisé, vous voyez, tout ce type d'arbres qui sont des produits d'éclaircie. On en a exploité pratiquement 700 qui ont été sélectionnés pour faire des arcs. Donc l'originalité du bâtiment, c'est vraiment, enfin, ce qui fait la spécificité, c'est le cintrage de bois massif. On avait des pièces droites, on les a mises dans ce qu'on appelle un séchoir artificiel à bois, mais qu'on peut humidifier. Elles sont humides et elles sont chauffées à pratiquement 80 degrés. Comme ça, les pièces se ramollissent. Puis on les sèche, alors là, vraiment, pendant pratiquement 3 semaines à 1 mois. Et après, elles sont retirées des gabarits métalliques et alors elles gardent leur forme cintrée. Vous voyez ici sur cette photo le profilé d'aluminium qui est installé, un deuxième, et entre les deux profilés, on va venir mettre une tuile de verre. Ce type de bâtiment, dès qu'on utilise le matériau bois, c'est déjà en soi quelque chose d'écologique. Et en plus, chez nous, on est dans une forêt qui est gérée durablement. Comme on n'était pas sûr de notre coup, avant même de monter les bâtiments en maçonnerie, on a monté un arc pour voir si ce que je racontais était possible. Et objectivement, je n'étais pas si sûr que ça. J'avais expliqué à tout le monde ce que je voulais faire, que ça, normalement ça devait marcher, mais entre le normalement ça marche et ça marche, il y a encore une fameuse nuance. C'est le yaka bien connu. Hein. C'est ici que j'ai pris conscience du fait que, en réfléchissant beaucoup plus, en travaillant beaucoup plus, en allant plus loin au niveau théorique, on parvenait à alléger la charge sur le chantier. On parle de développement durable, donc il vaut mieux investir dans le cerveau que dans de la brique, voyez, parce que ça vous fera consommer beaucoup moins de briques, de béton, de bois, de tout ce que vous voulez. Tout ici est un jeu de recherche d'optimum, de légèreté structurelle. Moins de matériaux, plus de matière grise, c'est l'un des axes de travail de Philippe Samin. Il l'a magistralement mis en œuvre dans la gare de Louvain, un projet qui proposait d'utiliser 4 fois moins d'acier que ses concurrents. La légèreté structurelle devient un élément majeur du développement durable.
L'idée est d'être exemplaire en matière environnementale. L'objet ici est de couvrir une gare traversante. Donc une des préoccupations dès le début de l'étude était de trouver une manière de limiter la vitesse du vent dans la gare, même lorsque des trains passent ou lorsque le vent arrive dans l'axe des voies. Donc la toiture est en fait perméable à l'air, tout en étant imperméable à l'eau. L'autre aspect était de donner un maximum de lumière naturelle avec un minimum de vitrage. Parce que qui dit vitrage, dit maintenance, dit coût environnemental plus élevé. Si vous voulez, ce qui est vrai pour nous, concepteurs, est aussi vrai pour les artisans. Hein, un artisan qui fait une petite chaise délicate passera beaucoup plus d'heures de travail à faire sa siège très légère que celui qui se contentera d'employer des gros poteaux de chaîne assemblés de manière sommaire. Hein, donc, parvenir à faire des choses légères demande plus de temps de réflexion et aussi plus de temps d'assemblage. Ces voûtes très légères sont utiles pour porter l'air, mais elles sont aussi utiles pour véhiculer la lumière artificielle. Tiens, donc on peut mettre un projecteur là. Tiens, c'est facile au niveau maintenance. Donc nous en sommes là maintenant en architecture. On est devant un champ de recherche extraordinaire où, grâce aux outils mathématiques et aux ordinateurs puissants dont nous disposons, nous pouvons maintenant faire une analyse beaucoup plus fine de chacun des aspects de la construction. Et les nanotechnologies, les nanosciences par exemple, dans leur capacité à permettre la compréhension de tas de choses incompréhensibles jusqu'à maintenant, vont avoir des influences très fortes en matière de développement durable, ça c'est certain. L'ingénieur architecte emploie des moyens sophistiqués pour atteindre ce qu'il appelle l'efficience.